L'action précède la motivation. On a tendance à croire que c'est la motivation qui nous fait bouger. Il est évident que un désir ou une nécessité sont à l'origine de nos actions. Mais souvent, on se retrouve bloqué dans la procrastination, que ce soit en raison des croyances limitantes, de nos engrammes ou de nos peurs. On pratique d'une certaine manière l'autosabotage. Et alors on a tendance à croire que c'est parce que l'on manque de motivation. Or, un premier concept qui m'a beaucoup fait avancer dans la vie, c'est celui de Sénèque, qui dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas, mais parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. » Combien de fois dans ta vie as-tu pensé une chose insurmontable et finalement, en le faisant, c'est avéré n'être qu'un instant? Combien de mini-apprentissages accumulés ont fini par te rendre compétent et te faire aimer ce que tu fais? Je me rends compte, pour ma part, que plus je domine un sujet, plus j'ai du plaisir à l'utiliser, d'où mon besoin d'étudier de nouvelles choses tous les jours. Un autre concept qui permet, à mon avis, de nous faire grandir et de nous aider à agir, c'est la manière d'aborder notre quête du bonheur. Il existe ce que l'on appelle l'hédonisme, qui se base sur la recherche du plaisir immédiat, de la satisfaction des sens et de l'évitement de la souffrance. Ce type de quête est important quand il s'agit de se gratifier, se récompenser et de générer des pensées positives. Cependant, l'hédonisme peut aussi générer des entraves quand pour un plaisir facile, on abandonne ce que l'on a à faire, ce qui risque à plus long terme de nous faire sentir coupables ou de générer beaucoup de frustration le jour où, en regardant derrière soi, on réalise que l'on n'a rien fait de ce qu'on voulait faire dans la vie. Il existe un autre type de bonheur qui me semble beaucoup plus constructeur et épanouissant, le démonisme. Il est profondément lié à notre besoin d'entéléchie, soit un bonheur qui est relié à l'accomplissement de soi, de l'excellence, l'arrêté grec, et de la concordance de nos actions avec nos valeurs profondes. Donc, travailler sur sa mission de vie, l'alignement, sur ses valeurs, son engagement et sa résilience ne sont pas que des concepts de coaching, mais bien concrètement le chemin auquel nous devrions tous accéder pour être heureux. Tu peux transformer tes blocages en levier de réalisation. Alors, agis et tu vas commencer à t'aimer.